Bonjour, donc présentation du LM338 qui est un régulateur linéaire ajustable. Donc on voit là on a une tension de 5,5 en sortie 3,3 fixée par la licence R1 et R2. On a rajouté conformément à la datasheet les diodes qui permettent de décharger les condensateurs à la mise hors tension. Quoi dire d'autre? Le dropout, faut compter environ 2 volts de dropout. Donc on peut avoir un courant de 5 ampères. Donc tension ajustable de 1,2 jusqu'à 37 ou 40 volts de mémoire. Alors le dropout, voilà ce qui peut être intéressant. On voit qu'on a entre l'entrée et la sortie, le dropout, si on a un courant de... Alors il dépend de la température, on voit déjà. Donc à température ambiante, il faut au moins un delta de pratiquement 2 volts, 1,8, avec un courant d'1 ampère. Puis plus on monte en ampérage, hein, si on est 5 ampères, il faut du 2,8, 2,8, puis ça monte jusqu'à voilà, ça monte jusqu'à quasiment 3 volts hein, au niveau du dropout. La notice d'application, bah voilà, elle est ici, c'est le schéma que j'ai fait ici là. Donc la tension de sortie est fonction de R2 et R1, suivant les valeurs. Et puis fois 1,25 et puis fois le courant H qui rentre dans R2 là aussi, il faut rajouter. Et puis l'explication des diodes de protection, des D1 et D2, hein, pour décharger les condensateurs à la mise hors tension. Voilà, rapidement. Voilà, donc simulation du LM. Alors on peut regarder ici, parce qu'il existe différents boîtiers. Alors, si on cherche le LM 338, voilà, vous avez un boîtier TO220 et puis un boîtier TO3. Bien sûr, le boîtier TO3 dissipe mieux en termes de température que le TO220. Et puis ce qu'il faudra aussi calculer, c'est le delta U, hein, c'est-à-dire que c'est V in moins V out fois le courant max qui circule dans le régulateur afin de déterminer sa température de jonction et voir s'il y a besoin d'un radiateur ou d'un ce qu'on appelle un dissipateur ou pas. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir.